autour de ce live. Et là, ça sera avec beaucoup d'images. C'est la dégradation de la voie qui mène de Palimé vers le Ghana. Je pense que c'est une voie qui est de deux aspects. Il y a une qui passe par Womé et qui rentre dans le Ghana. Et il y a une autre qui passe par, je pense que c'est Niveme ou je ne sais pas quoi, qui rentre aussi dans le Ghana. La dernière fois, je vous parlais de ça. Je vous disais que j'ai discuté avec un ami qui allait dans cette zone-là, qui a vu l'état de dégradation de cette route-là et qui a vu l'abandon même du terrain de Womé. Je vais revenir aussi sur ça. Le stade général Amélie de Womé, qui a été une œuvre d'une personne qui est aujourd'hui totalement en dégradation. Et donc, si la technique le permet, on peut commencer par me diffuser les images pendant que je parle pour que vous constatez vous-même ce qui se passe au Togo et ce qui se passe de l'autre côté au Ghana. On a des images photos, on a des vidéos que nous allons apprécier ensemble. Voilà la route. Si vous pouvez le mettre en plus grand que ça. Voilà l'état de la route. Donc, vous pouvez me réduire et mettre la route plus grand. Voilà quand vous quittez Palimé pour aller au Ghana, en passant par les villages Padapé, Womé, tout ça, dans le canton de, je pense que c'est le canton de Womé, ou que ce soit l'axe qui passe par Womé, ou l'axe qui passe par Niveme, je pense que c'est comme ça qu'il l'appelle. Voilà la route. Voilà le reste du goudron. Il semble que c'est une route de 15, je ne sais pas, 20 km qui permet de rallier le Ghana. Et voilà l'état de la route et que je suis en train de décrire. Comme j'ai eu à vous le dire, que la technique va prendre du temps pour nous envoyer des images. Et voilà l'état de cette route-là. Et je vais vous montrer la partie togolaise et puis après vous montrer la partie ghanéenne. Et vous allez voir ce qui se passe. Voilà la route. Voilà la route au Togo qui va vers le canton, hein, les villages qui sont là-bas. Voilà l'état de la route. Vous voyez ça? Ça, c'est une route inter-État. Hein? C'est une route internationale puisqu'elle rentre au Ghana. C'est une route internationale. Parce qu'elle rentre au Ghana. Vous voyez ça? C'est une route internationale. Ça, c'est le Togo. C'est les routes au Togo. Quelqu'un dit que c'est une route stringer. J'ai aimé ce commentaire. Quelqu'un dit que c'est une route stringer. Vous voyez? Donc, on reste patient avec la technique. Il y a ce décalage-là. Ils vont nous envoyer. Même les vidéos, on en a fait. Voilà la route. Là, nous sommes... vous pouvez zoomer un peu pour que les gens voient la plaque là. Nous sommes dans une école. Je pense que celle-ci, c'est celle de Padapé. Vous voyez les routes. Vous avez la cascade de Womé qui n'est pas loin. Donc, un très grand site touristique. Et vous voyez l'état de la route. Si on peut rapprocher l'image, plus ce qui apparaît sur l'image là pour que les gens puissent lire. Voilà l'état de la route. Vous voyez l'état de la route. Ça, c'est une route qui relie un pays. Hein, et ici, il y a des postes de douane qui rapportent beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup de Togolais qui prennent cette route-là pour aller à Ho, pour aller à Kwando, même pour aller à Accra. Il y a beaucoup, et il y a des postes de frontières et des lieux d'immigration. On va vous montrer tout à l'heure, là où les policiers togolais qui sont de l'immigration, ils font les formalités quand les gens rentrent au Togo. Et là où il y a aussi les agents de l'OTR. Donc, voilà l'état des routes. Et je rappelle que même déjà pendant la colonisation, voilà l'immigration. Voilà l'immigration, voilà les Togolais, là où les Togolais qui ont le poste de police d'immigration togolaise à la frontière avec le Ghana. Bon, ne vous occupez pas des casseroles, des bidons. Ils n'ont même pas d'eau potable. C'est tellement qu'ils vont faire les besoins dans la brousse. Hein? Fike à Mojaro Togo, mais alors à Mojaro Ghana, mais fike on a formalité, hein? Et Togo, il pas immigration. On te met tu vois avec tout l'argent qu'on collecte aux frontières.
Ils n'ont pas été capables de construire un bon bâtiment. C'est à Kwadapé, voilà. Ils n'ont pas été capables de construire un bon bâtiment, hein, et de loger les policiers qui font l'immigration là-bas. C'est là-bas où ils sont. Hein? Après, les gens vont en brousse pour attraper les agoutis, ou bien ils vont faire les besoins dans la brousse. Ils n'ont pas de toilettes, ils n'ont rien. C'est là-bas. Ce n'est pas un bar, comme quelqu'un le dit dans les commentaires. C'est un poste d'immigration au Togo. Nous sommes en 2025. 2025. C'est ça. Ça, c'est sur une route internationale. Parce que la route, là, elle va au Ghana. C'est une route internationale. Voilà. Même si Diallo, même, c'est plus propre que ça. C'est ça. C'est immigration. Voilà. C'est ça le poste. C'est le poste que vous voyez là. Hein? C'est le poste d'immigration, ça. Ils puisent l'eau dans les bidons là. Les policiers ou les gens, les agents qui sont là-bas, au TR, tout ça. Policiers, ils puisent l'eau dans les bidons là. C'est les bidons jaunes là. Il n'y a même pas un point d'eau là-bas. Ça veut dire qu'ils vont verser dans la brousse. C'est ça, le Togo. C'est ça la réalité du Togo. Quand vous voulez rentrer au Ghana, ce sont les derniers postes de frontière que vous traversez. Et ouais, quelqu'un a séché ses chaussures, effectivement. Il y a un policier qui a mis ses chaussures au soleil. Bon, voilà. C'est ça. Et ils dorment sous les arbres. C'est ça le Togo. C'est ça les postes de frontière du Togo. La route dont le goudron est totalement parti, le poste de frontière, et pourtant cette frontière rapporte beaucoup d'argent. Les frontières de Padapé ou de je ne sais pas quoi, ça rapporte beaucoup d'argent. C'est comme les frontières de Segbe, de Mwepe, de Zolo, tout ça là. Ça rapporte beaucoup d'argent. C'est ça. Ça, c'est le Togo, ça. Et les Ghanéens se moquent de nous parce qu'on va montrer tout à l'heure le côté du Ghana. Comment les Ghanéens ont goudronné les routes là-bas. Ils ont construit les infrastructures. Ils ont mis tout. C'est comme vous êtes en Corée du Nord et en Corée du Sud. Encore que entre les deux Corées, c'est mieux, quoi. On va montrer tout à l'heure le Ghana, vous allez voir. Et ça, c'est le Togo. On peut continuer par défiler les images, s'il vous plaît. Quelqu'un dit de remettre l'autre image où il y a les chaussures, il y a les... On a mis immigration, mais bon, on ne va pas vous prendre toute la journée. On continue par défiler les images. C'est le visuel que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Regardez l'état de nos routes, toujours côté Togo. Regardez la mer sur laquelle on marche. Allô? C'est bon. Vous voyez, ça c'est la route pour aller au Ghana. C'est la route pour aller au Ghana. Donc, vous voyez, c'est ça la route. Ça, ce sont les routes, ça. Les routes togolaises. Vous voyez ça? Alors, si une femme veut accoucher et on la transporte sur cette route, et pourtant c'est une région qui est très riche, déjà à l'époque allemande, puisque nous sommes pratiquement dans la zone de Volta-Region. Hein? À l'époque allemande, c'était les zones les plus riches du Togo. Hein? Les zones les plus riches de la colonie allemande. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Ça, ce sont les routes.
Ouais, le goudron est totalement parti. Et c'est sur ça, quand quelqu'un veut accoucher, on le met dans un tricycle. Hein? Il faut nous montrer l'établissement qui est là. Et ça, c'est à la frontière du Ghana. Regardez la route. Regardez la route. Vous voyez la route? Vous voyez le collège là? On va zoomer, vous allez voir le collège. C'est un CG. Vous voyez le CG là? C'est à la frontière du Ghana. Le Ghana est juste de l'autre côté. Vous voyez le CG là? C'est un CG, un collège au Togo. Collège CG Niveme. Ou bien Nivé, c'est ça? Palimé, CG Nivé. C'est ça? C'est ça? Ça, c'est un CG. Vous voyez ça? On va monter l'ensemble de l'établissement, vous allez voir. Les bâtiments que vous voyez au fond, là, c'est le Ghana, ça. Et ça, c'est à la frontière du Togo. Et les Ghanéens se moquent de nous. Et les Ghanéens se moquent de nous. Nous sommes dans une zone très riche, la zone de café-cacao, à l'époque. Vous voyez ça? Voilà. C'est ça le Togo. Et ça, nous sommes à 15 km ou 20 km de Palimé. Voilà le CG. Il y a un autre bâtiment qui est à gauche au CG. Si la régie peut la balancer, il y a un autre bâtiment en clair du côté du CG là. Et vous allez voir le pays. On peut défiler d'autres images. C'est ce petit pays de 56 600 km qu'on n'arrive même pas à maîtriser. 56 600 km. On est incapable de faire du goudron, on est incapable de faire des routes, on est incapable de construire des infrastructures de base pour permettre d'évacuer les produits agricoles, pour permettre aux gens d'avoir des soins de santé fiables, pour permettre aux gens d'avoir des trucs. Tout ce qui nous intéresse, c'est la 5e République. Le peu d'argent qu'on a, on crée un Sénat, on va nourrir les vieux qui sont fatigués. Pendant ce temps, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du pays. Il y a plus que ça. Dans le Togo. Dans le Togo, dans le Togo, dans le Togo. Il y a pire que ça. Voilà. Toujours. Voilà les routes. Voilà. Vous voyez ça? Là, c'est le Togo. On peut continuer par défiler les vidéos parce qu'on va vers la fin du live. On va montrer le côté du Ghana et puis après on va montrer le stade de Womé. On va montrer le côté Ghana et puis après on va montrer le stade de Womé. Bientôt la fin des belles vacances. La fin des bonnes routes. Voilà le Ghana. Là, on rentre au Ghana. Là, on rentre au Ghana. Le pont, et vous allez voir les routes. Non, il faut revenir en arrière parce que là, on traverse le pont pour rentrer au Togo. L'autre vidéo, c'est derrière. Là, on traverse le pont pour rentrer au Togo. C'est le Togo qui a le désordre là. Il y a une vidéo où le Ghana se montre directement. Les routes du Ghana sont là. Oui, c'est le retour. Je suis en train de descendre.
Là, c'est ce que les Ghanéens ont fait. Il y a plusieurs vidéos. Les localités du Ghana. Il y a une autre vidéo plus expressive sur le Ghana, plus grand, plus expressif sur le Ghana. Dans le Ghana. Je suis dans le Ghana. Vous voyez, je viens de traverser la frontière. Donc, ça, c'est le Ghana. Vous voyez les routes au Ghana? C'est juste à la frontière. Donc, les Ghanéens ont fait des routes, ils sont arrivés à la frontière au niveau du Togo, ils se sont arrêtés. Ça, c'est le Ghana. Donc, vous voyez les deux pays, vous voyez le décalage entre les deux pays. Vous voyez les routes au Ghana et vous voyez les routes qui n'existent pas au Togo. Et au Ghana, vous voyez certaines villes. Les localités sont développées, il y a l'électricité, il y a les hautes tensions qui sont venues, il y a les écoles, il y a les hôpitaux, les routes sont protégées. Et vous voyez de l'autre côté au Togo. Donc, ça, c'est le Ghana. Bon, on me demande d'agrandir. Je ne sais pas si c'est possible d'agrandir. Tu peux m'enlever et agrandir la vidéo. Ce n'est pas possible. Bon. Ça, c'est les routes au Ghana. Pourquoi le Ghana pouvait continuer le bitumage? Le Ghana va continuer le bitumage pour rentrer au Togo sans autorisation. Non, mais chacun goudronne chez lui. Chacun goudronne chez lui. Chacun goudronne chez lui. C'est ça. Maintenant, on va vous passer la photo de l'état de stade de Womé. Et ça aussi, ça m'intéresse parce que je voulais épiloguer un peu sur ça avant qu'on ne termine le live d'aujourd'hui. Et voilà ce que le Togo est en réalité. Voilà ce que le Togo est aujourd'hui. Et vous avez ici la preuve palpable des gens qui gouvernent leur pays et ceux qui passent le temps à s'amuser. Et partout, c'est comme ça. Hein. Quand vous irez à la frontière Bassar, Banjeli, Ghana, c'est pareil. Vous irez vers Mango, Ghana, c'est pareil. Vous irez vers Mango, Bénin, c'est pareil. Vous irez vers Saligbe, c'est le village de Pekpeleme, tout ça, c'est pareil. C'est pareil. Mais dès que vous franchissez la frontière, vous rentrez au Bénin, les routes sont goudronnées. Vous arrivez au Ghana, les routes sont goudronnées. Voilà, ici, vous pouvez mettre les photos en gras, totalement en gras. Je peux être en petite taille. Voilà le stade général Amélie de Womé. Pourquoi je voudrais parler de ce stade particulièrement et pourquoi je veux parler de ce terrain? Moi, c'est le terrain de Maranatha de Fiokpo à Womé. J'ai envie de parler de ce stade parce que beaucoup de Togolais qui aiment le football sont une fois allés à Womé pour suivre les matchs de Maranatha. Et ce stade qui a été homologué par la CAF, je ne sais pas si la FIFA l'avait aussi homologué, mais la CAF, où s'est joué des compétitions internationales, est un terrain construit par un seul individu. C'est un terrain conçu par un seul individu, à l'image de ce que Tata Avlessi voulait faire à Macéda. Et c'est le député Gabriel Ameyi, qui est de RPT Uni, qui a conçu ce terrain et qui a créé son équipe. Bon, on sait que depuis quelques années, il est tombé en disgrâce et que ses affaires ont coulé. Bon, on a coulé ses affaires pour l'affaiblir financièrement parce qu'on estime que tout en étant militant de Uni, il n'est pas loyal au parti et tout ça. Et depuis, le terrain est abandonné parce que le promoteur n'a plus le moyen d'entretien. Alors, la réflexion que moi je fais, regardez ce terrain. C'est un très, très, très joli terrain. Ceux qui sont allés à l'époque, il y avait de très bons gazons.
des infrastructures, un très bon vestiaire. Il y a même de la place pour construire encore d'autres tribunes. Et ça, c'est l'initiative d'un individu. Tata Avlessi faisait aussi pareil à Macéda. Alors, l'État togolais n'a pas suffisamment de terrain. Pourquoi, par exemple, le gouvernement togolais, quel que soit le problème qu'ils ont avec Ameï, ne peut pas demander à bailler ce terrain auprès de ce monsieur Ameï, quitte à le trouver un peu d'argent chaque mois ou par an, que l'État récupère le terrain, que l'État le modernise, que l'État construise des tribunes et qu'on puisse jouer des matchs là-bas. Parce que ce terrain est plus construit, plus beau que le terrain même de Palimé. Ce terrain est plus beau et mieux construit que le terrain de Palimé. Pourquoi, par exemple, l'État du Togo, le gouvernement togolais, ne peut pas approcher, par exemple, ce député Ameï, cet ancien député, qui est même de leur côté pour dire, tu n'as plus les moyens d'entretenir le terrain, l'État prend le terrain, le ministère va l'entretenir, on va construire de nouvelles tribunes, on va goudronner la route qui quitte Palimé pour Womé, parce que ce terrain, quand il a été construit, au moins il y avait des activités dans ce village qui permettaient aux gens de manger. Il y avait des gens qui venaient suivre des matchs, il y avait une activité économique qui se développait autour du terrain qui permettait aux gens de manger. Donc, aujourd'hui, ce terrain est totalement en délabrement, en train de tomber. Comment est-ce que, dans un pays où il n'y a pas d'infrastructure sportive, on puisse abandonner un tel joyau comme ça? Parce que la personne qui était le promoteur a eu des problèmes avec vous et vous laissez tout tomber en désuétude. C'est ça le Togo. C'est ça la méchanceté des gouvernants togolais. Tata Avlessi, je suis allé aussi à Macéda. Il avait plein d'initiatives. Il est l'un des rares Togolais à construire une nouvelle ville, même si c'est de taille moyenne, autour de son village, à faire un aménagement, à construire un lycée moderne, à construire un marché, à construire, je ne sais pas quoi, un commissariat, à tirer des hautes tensions sur des kilomètres. Lui aussi avait un grand projet de construire un stade pour abriter son équipe. Mais lui aussi, il a été coulé. Il a eu des problèmes. On lui a créé des problèmes. Comment voulez-vous que le Togo évolue si à chaque fois que quelqu'un qui a les moyens essaie d'investir dans sa localité, on le plombe comme ça? Ça, c'est le terrain de Womesa. Comment voulez-vous que le pays, où les gens puissent venir investir dans le pays, les gens puissent venir implanter des projets dans le pays, quand ceux qui sont dans le pays font des choses comme ça et on les plombe? Allez à Macéda. Vous allez voir ce que Tata Avlessi a fait là-bas. Quand j'ai fait un reportage sur les routes de Afagnan, tout ça, jusqu'à Gomeglozou, j'ai fait un tour là-bas. Allez regarder ce qu'il a fait là-bas. Un seul individu. Ce qu'il a fait là-bas. Mais regardez. Vous êtes incapable de construire des infrastructures sportives. Vous êtes incapable de porter des projets. Des individus le font. Vous les accusez d'avoir des ambitions politiques, vous les clouez, vous les coulez, et vous ne récupérez même pas ce qu'ils ont investi pour l'améliorer, pour l'entretenir. C'est ça le Togo. Donc, ce stade de Womé là, de Maranatha de Fiopo, est en plein délabrement, parce que son promoteur est financièrement affaibli et ne peut plus rien faire. Donc, c'est ça. Donc, voilà les routes. Voilà les routes. Voilà la route qui envoie à Womé. Voilà la voie qu'on passe pour aller à Womé, qui passe par Padap et tout ça pour aller à Womé. Voilà la route. Ici, UNIR a eu des scores de 80% pendant les dernières élections législatives. Les gens ont dansé bobo jusqu'à ils ont remué les fesses et tout. UNIR a eu 80-70% lors des votes ici. C'est ça les routes pour aller à la cascade de Womé. C'est ça le Togo. Regarde. Même au temps colonial, le blanc entretenait les pistes plus que ça. Ouais? Même au temps colonial, les blancs entretenaient les pistes plus que ça. Le blanc veillait à l'entretien des pistes.
Non, Coco et fou, non, son tomo, on dit, vous imaginez ce que ça va donner? Non, Coco et fou, non, tomo, on dit, vous imaginez ce que ça va donner? Non, Coco, donnons, Amérique, AVC. Yo, Coco, tomo, on dit, il n'est pas libéré, il va survivre. Celui qui fait un AVC dans un village, si on le évacue, il n'y a même pas d'ambulance, on va le mettre dans un tricycle pour passer cette route-là, pour aller à l'hôpital de Palimé. Il va survivre. Une femme qui est en plein travail, sur le point d'accoucher, si on l'évacue, elle va survivre. C'est ça le Togo. C'est ça le Togo. Même le colon aurait mieux entretenu cette voie. Voilà les routes. Voilà les routes. Si on prend un malade dans un taxi ou dans un tricycle ici pour amener à l'accouchement ou au traitement Palimé, il va survivre. Voilà comment les gens qui sont dans la diaspora, voilà comment vos parents meurent dans les villages. Voilà comment vos proches meurent dans les villages. Vos oncles, vos tantes, vos neveux. Vous qui continuez pas à soutenir l'insoutenable, voilà les routes. Voilà comment les gens meurent dans les villages et vous envoyez l'argent pour les enterrer. C'est comme ça que les gens meurent dans les villages. C'est ça. Nous sommes dans une des régions les plus riches du Togo, Palimé. La région de café du cacao. Et de tout ce que vous pouvez imaginer. Dans la zone considérée comme à l'époque comme le prolongement de la Volta Region, classée par les Allemands comme les zones les plus riches du Togo. Voilà les routes. Mais quand vous franchissez la frontière, vous allez au Ghana, on a tout fait. Donc voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous ce dimanche. Je pense que je vous ai pris suffisamment du temps. On a déjà fait plus de 2 heures et quelques de live, peut-être même un peu plus. Et je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Voilà. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Et si la technique peut... Et c'est les gens qui ont fait 60 ans au pouvoir. Des petites villes comme ça, ils n'arrivent pas à maîtriser. Des localités comme ça, ils n'arrivent pas à goudronner. Des endroits comme ça, ils n'arrivent pas à entretenir. Ils n'arrivent pas à construire des écoles, des hôpitaux, à faire des routes. 60 ans au pouvoir. Et les gens sont en train de les soutenir, de continuer. Les gens sont en train de les soutenir, ils n'ont qu'à rester. C'est ça le Togo. C'est ça le Togo. Donc, je vous dis merci. Tous ceux qui ont passé le temps pour suivre. Il y a un dernier sujet, mais je crois que je suis un peu épuisé. Je vais le faire prochainement sur le ministre des pistes rurales qui privilégie les entreprises étrangères. Je vais le faire le dimanche prochain, comme c'est pas un sujet qui va perdre de sa saveur. Il y a même le confrère Tampa. J'en avais déjà parlé, mais il y a le confrère Tampa qui a fait un très bon dossier là-dessus. Je vais profiter pour rebondir là-dessus. Donc, voilà ce que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui, en rappelant aux uns aux autres que même si vous êtes un particulier, vous êtes dans la diaspora, vous êtes je ne sais où, vous avez un peu d'argent, vous revenez au Togo de manière volontaire, vous voulez faire quelque chose chez vous, on va vous détruire. Tata Avlessi a subi des choses inimaginables au Togo. Amélie Gabriel, même s'il est du UNIR, lui encore c'est plus pire, parce que lui il est du UNIR. Si je peux m'exprimer comme ça, je dis c'est plus pire, c'est une tautologie. Il est dans UNIR. Mais ils l'ont détruit totalement. Aujourd'hui, son terrain est une épave. Son club, Maranata de Fiokpo, joue le championnat, tantôt ils sont, je sais pas, au bas du tableau, tantôt il n'a même plus les moyens d'entretenir le club. Et pourtant, ce stade à lui seul, à Ouamé là-bas, nourrissait tout un village, tout le canton. Parce que quand il y a un match là-bas, l'envergure, l'engouement, tout le monde venait là-bas. Les gens allaient manger là-bas.
Le village trouvait à manger. Les gens vendaient de l'arachide, les gens vendaient de l'eau, les gens vendaient du jus. Les gens mangeaient. Il y avait une économie locale qui s'est développée autour de ce terrain-là. Et tout ça a été détruit. Aujourd'hui, le terrain est une épave. Le terrain est une épave en train de tomber en lambeaux. Et l'État ne peut pas dire, parce que nous manquons d'infrastructures, on sollicite. Oui, la plupart des ministres allaient là-bas, les officiers, tous ces gens-là allaient là-bas. Même les Akovi qui sont aujourd'hui à la fédération, il était préfet à Babou, ils descendaient là-bas. Ils ne se sont même pas dit, bon, on ne voulait pas du gars, maintenant qu'on l'a détruit financièrement, est-ce qu'on peut faire un deal avec lui? Si chaque mois on le trouve 1 million, il nous donne le terrain, et le terrain devient un bail de l'État, et l'État entretient le terrain. On fait un goudron sur les 15 km, on construit de nouveaux gradins, parce qu'il y a de la place, il y a des vestiaires là-bas. Et on valorise ce terrain-là, et on crée un petit développement local. Parce que tant qu'il y a le terrain, il y a l'électricité, les gens viennent, les gens vont danser, les gens vont manger, les gens vont aller. Il y a des petits restaurants qui seront créés là-bas. Vous stimulez une économie locale. Vous stimulez une économie locale. Tata Avlessi, pareil. Ambassadeur, lui n'a même pas pu terminer son terrain. C'est resté à l'étape de fondation quand ils l'ont coulé. Lui, il a construit carrément une ville, Masséville, bien aménagée. La prochaine fois, je vais vous passer des images de Macéda. J'en avais pris à l'époque, je ne sais pas dans quel ordinateur j'ai laissé ça, mais sur quel support. Donc, ceux qui disent que oui, on va faire ci, on va faire ça, tant que ce régime sera là, vous ne ferez rien. Même avec votre propre argent. Avec votre propre argent. Tata Avlessi, par exemple, il a eu sa fortune en Côte d'Ivoire. Dans les bénésteries, je ne sais pas comment on appelle ça là. Il a eu sa fortune en Côte d'Ivoire. Il a eu sa fortune en Côte d'Ivoire. Il n'a pas volé de l'argent au Togo. Il a fait ses business en Côte d'Ivoire. Il a ramené l'argent au pays pour investir. Ils l'ont coulé. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous ce dimanche. Donc, voilà. Et je tiens à vous dire merci pour tout le temps que vous avez passé avec moi. Je reviendrai sur d'autres sujets avec des choses que j'ai eu à promettre ici. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on dise, on mette les noms sur les visages de certains individus. Ne vous inquiétez pas. Il y a des gens qui veulent qu'on descende dans la boue avec eux. On va descendre dans la boue. Avant, on se mettait au-dessus d'eux, mais on va descendre avec eux. Et pour que l'opinion les connaisse et que l'opinion sache ce qu'ils font, y compris des journalistes. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas l'habitude de rentrer dans ces débats, mais je vais le faire. Et je verrai. Je ne voudrais pas qu'après quelqu'un m'accuse de les avoir jetés en pâture. Parce que, comme je le dis toujours, avec ma petite modestie, je sais l'impact que je fais, mes lives ont dans le pays. Et je sais l'admiration que certains Togolais ont pour moi, sinon beaucoup de Togolais. Et quand je vais citer quelqu'un qui est en train de faire de sales choses dans l'ombre, les Togolais vont le détester. J'évite d'en arriver là. J'évite d'en arriver là. Parce qu'il n'est pas de ma nature de jeter les gens en pâture. Je fais comme, bon, vous savez, tu multiplies les gens par 0 parce qu'en fait, il y a quelques individus, c'est leur niveau, quoi. Ils n'iront pas plus loin. C'est des parvenus, ils essaient de paraître, de vivre comme les gens qui ont des moyens, au-dessus de leurs moyens, de jouer les plus importants.
ils n'ont rien dans la tête, ils ne peuvent pas écrire un test, ils ne peuvent pas écrire un document, mais ils jouent les connaisseurs. Je ne veux pas être amené à les jeter en pâture. Mais s'ils continuent dans leur méthode vile, sans avoir le courage de montrer leur visage, moi, je vais les citer. Et ce serait tant mieux pour eux. Ce serait tant mieux pour eux. Donc, moi, si quelqu'un apprend que moi, Ferdinand, quelqu'un, je ne sais pas quoi, est resté quelque part, m'a donné quoi, il faut le dire. Nous sommes des centaines de journalistes au Togo. Ils sont combien qui ouvrent leur micro, qui parlent comme moi, en toute liberté? Ils sont combien qui dénoncent les injustices au Togo? Je ne dois rien à personne, je ne suis lié par personne. C'est pour ça que je parle là, j'ai la liberté de ton. J'ai la liberté de ton, parce que je ne dois rien à personne. Si quelqu'un a quelque chose, qu'il le sorte avec les preuves. Et puis on en débattra. Donc voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Mais je voudrais terminer en disant, ceux qui font ces genres de choses-là, ils ont toujours un destin tragique. Vous savez, il y a quelques années, il y a plusieurs journalistes qui sont décédés au Togo. Et beaucoup ne sont pas décédés de mort naturelle. Justement parce qu'on les utilise, qu'ils en savaient beaucoup plus, qu'on les a liquidés. Et ce n'est pas fini. Puisque c'est la logique dans ce genre de choses. On vous utilise, vous vivez avec des gens, ils savent que vous en savez beaucoup sur eux, ils vous empoisonnent. Il y en a plein qui sont morts comme ça. Il y a certains qui ont été même abattus. Donc, c'est votre vie. C'est votre choix, vous assumez. Mais ne faites pas croire aux gens que tout le monde est comme vous. Il y a des gens de dignité, il y a des gens de valeur, il y a des gens de rigueur, il y a des gens qui travaillent tous les jours. Il y a des gens, pour rien au monde, l'argent ne les achetera. Si l'argent devait m'acheter, je ne serais pas aujourd'hui en exil, sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Parmi tous ceux qui sont au Togo là, nous sommes combien à être sous le coup d'un mandat d'arrêt international? Vous comprenez ça? Qu'un régime envié a lancé un mandat d'arrêt international, à le mettre dans le registre d'Interpol, notice rouge, contre un journaliste. Vous n'avez aucune idée du niveau de persécution. Et vous pensez que ces gens auraient la moindre information sur quoi que ce soit sur moi, qu'ils ne le mettraient pas sur la place publique? La moindre preuve d'une quelconque compromission ou d'un deal sur moi qu'on le mettait sur la place publique? Nous sommes 8 millions de Togolais. Peut-être 6 millions, je ne sais pas quoi, en train de combattre le régime. Combien sommes-nous à être sous mandat d'arrêt international? Combien sommes-nous à être sous mandat d'arrêt international? Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Être sous mandat d'arrêt international? Donc, moi, je fais ce que je peux faire. Et voilà. Ma page Facebook, mon inbox est devenu le mur de lamentation. Je reçois tellement de messages de Togolais tous les jours. Je suis même débordé. Et je reçois aussi des sollicitations des Togolais. Je vous ai dit que l'année dernière, on a aidé beaucoup de Togolais. Quand je dis on, ce n'est pas que moi. J'ai des amis, moi-même un peu. On a acheté des ordinateurs, on a donné aux gens. Depuis que j'ai dit qu'on a donné des ordinateurs aux gens, je reçois tous les jours des demandes d'ordinateurs.
Moi, je ne fais rien avec le matériel. Il n'y a rien à foutre avec ça. Rien à foutre avec ça. Il y a des gens que j'aide au pays, même des journalistes que j'aide au pays. Des gens avec qui je ne suis pas ami, mais à qui j'ai apporté des soutiens, à qui j'ai ouvert des trucs. Je n'ai pas besoin de venir le dire sur la place publique. L'essentiel, c'est que je fais quelque chose de bien et quand tu fais du bien, tu as le cœur apaisé. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Le combat qu'on mène, on reçoit énormément de coups spirituels. Je vous ai dit, la semaine passée, j'ai eu une semaine très agitée, extrêmement agitée sur le plan de santé. Au point qu'aujourd'hui, je ne sais pas, je ne voulais même pas faire de live. Donc, pendant ce temps, il y a quelques individus, je ne sais pas, des moins que rien, quelque part, qui racontent des conneries sur les gens. Le jour où j'aurai besoin d'argent, où je serai en difficulté, je viendrai vous demander, vous les Togolais. Je vous dirai, les Togolais, ça me chauffe, aidez-moi. Et je sais que les gens vont m'aider. Ils vont m'aider même plus. Mais pour le moment, je ne suis pas encore à ce niveau-là parce que j'ai appris à travailler. Là où je suis, là, je travaille. Et je me contente du peu que je gagne. Je n'ai pas une vie mondaine. Je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Je n'ai pas besoin de rouler voiture. Quand j'étais à Lomé, les gens avaient des difficultés même à me cerner. Donc, arrêtez vos conneries. J'ai des grands tontons ici en France. Certains même ont leur truc serré dans mes mains. Vous comprenez ce que je veux dire? Si j'ai besoin de quelque chose, je demanderai. Si il faut que je demande. Mais pour le moment, je n'ai besoin de rien. Rien du tout. Donc voilà. Allez raconter vos balivernes aux gens qui sont aussi idiots que vous, qui ne réfléchissent pas et qui ont des cerveaux éteints. Mais si vous voulez qu'on descende là, je vais courir avec vous. Et vous verrez à la fin si c'est vous qui allez gagner ou c'est moi. Allez, je vous souhaite une très bonne montée vers Pâques, une très, très bonne semaine sainte. Pour ceux qui sont chrétiens, si nous sommes chrétiens, il faut qu'on soit chrétien à part entière. Il ne faut pas qu'on soit des demi-chrétiens, qu'on évoque Dieu quand il faut invoquer Dieu pour cacher nos hypocrisies, nos mentalités ubuesques, qu'on soit vraiment des gens corrects. Si on est dans les pratiques ancestrales, qu'on le soit totalement, parce que nos pratiques ancestrales ont aussi des interdits. Voilà. Et si on est nature, on ne croit ni à Dieu, ni à quoi que ce soit, qu'on ne croit qu'à la nature aussi a ses règles qu'il ne faut pas les transgresser. Et puis après, vous vivrez longtemps. Donc, je vous dis merci. Et on se donne rendez-vous le dimanche prochain. Je pense que dimanche, c'est Pâques. Voilà, on se demande dimanche prochain si Dieu le veut. Et si nous sommes autorisés pendant la Pâques à faire un live, on verra bien si vous faites le live. Et que le Seigneur nous accompagne et qu'il nous donne la force de continuer ce combat-là. Et je tiens à vous dire que les voleurs, on va les dénoncer. On va toujours les dénoncer. On va les dénoncer, on va citer leur nom parce qu'ils font du mal à notre pays. Ils font du mal à la République. Ils font du mal à la jeunesse. Ils font du mal à notre économie. On va les dénoncer. On va les dénoncer. Ceux qui prennent les libertés avec l'argent public, avec la fortune publique, et qui nous privent des hôpitaux, qui nous privent des routes, qui nous privent des écoles, qui nous privent des bourses, qui privent nos enfants de tout, on va les dénoncer. Parce que cet argent qu'ils entreposent chez les Blancs, quand ils vont mourir, les Blancs vont bloquer ça. L'argent qu'ils vont déposer à Singapour, à Dubaï, à Rome, en Italie, en Suisse, partout, dès qu'ils meurent, les Blancs vont prendre ça. C'est pour ça qu'on va les dénoncer. On va les dénoncer. On s'en fout d'eux et de leur soutien. On va les dénoncer. Passez une très, très bonne semaine. Merci.
Merci Tobias. Ça m'a sauvé. Je n'ai pas de là derrière. Merci Tobias. Les jeunes ne savent pas.